Allez, mon petit. Hakon, Hey, Putain, t'es mon un petit. meilleur grimpeur qu'une folle que je connaissais. Bon sang, c'était quelque chose. Elle voulait même grimper le plus haut bâtiment de la ville, la tour VNC. c'était une de tes épouses? Presque, mais trop colérique, même à mon goût. Et ce passage vers le centre? Bien, écoute, de ce toit, tu vois clairement la base des pacificateurs. Allez. Les pacificateurs dirigent la ville? Ouais, ils en sont persuadés. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'uniformes et de grades. Ils les tatouent, ils sont obsédés par la hiérarchie. Mais ils contrôlent pas la ville. Enfin, pas toute la ville. Qui contrôle le reste? Le colonel, les renégats. Tu les rencontreras pas ici. Pour l'instant. Donc tu m'as amené ici pour jeter un œil aux pacificateurs? Les pacificateurs sont ton ticket pour le centre. Et je te l'ai dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser les tunnels du métro. Je vais entrer et attirer leur attention loin de la plateforme. Ensuite, tu entreras dans la station technique du métro. Il y a un sas là-bas. On le prendra ensemble jusqu'à la boucle centrale. On peut pas simplement leur demander de me laisser passer? Non, il y a aucune chance. Pour l'instant, chaque nouveau visage est un suspect potentiel du meurtre de leur commandant. Ils me connaissent. Je fais du commerce avec eux parfois. Je livre des lampes ou des marchandises des zones sombres. On peut toujours tomber sur quelques infectés là-bas, mais rien qu'un pèlerin ne puisse pas gérer. Quand tu arriveras à la station principale, dis-le-moi. Maintenant, il faut aller dormir. Tu sortiras plus tard dans la nuit, quand il y aura moins d'infectés dans les tunnels. Ok, chef. Bon, ça va, tu peux aller sur mon... Sur mon chevet, là. Yes, Hakon, of course. je vois une Voir créature si, que j'avais ça jamais marche vue bien. auparavant. Elle ressemble à quoi? Pas grosse, mais super rapide. Sûrement un esquiveur. On trouve des trucs intéressants sur eux. Mais pour en choper un, il faut de bonnes compétences de chasse. Là, c'est pas vraiment le moment pour ça. Va au tunnel. Après, normalement... Vas-y, moi je suis. Merde, j'ai bougé. Annule les déplacements. Annule. Et le chat, je me dis c'était normal. Ouais, parce que faut qu'il y ait quelqu'un qui parle pour que tu vois. Be right. Ok. Pour être vrai. Comme par hasard, il y a des hurleurs de merde, de caca. J'essaie de le leur. On va trouver un moyen.
Là, j'ai trouvé le moyen. T'aimes bien sinon le truc ou pas? T'as dit quoi? T'aimes bien sinon la mise en scène ou pas? Ouais, je trouve ça stylé. J'étais surpris. Et ils sont tous vides, c'est grave. Je vais être en train de me demander s'il y a une petite zone.
Toutes les portes dans le jeu, elles sont fermées. Tu m'as pas vu. Oh. Ça fait pas d'armes. Je suis dans le tunnel. Ok, maintenant fais attention aux infectés, il pourrait y en avoir quelques-uns. Ou quelques dizaines. Je suis dans la base des pacificateurs. Je vais lancer une fusée éclairante UV par le conduit et tu verras comment atteindre la station principale. Essayer de pas réveiller les méchants zombies. Il me fait peur là, il est excité comme tout là. Voilà. On débarrasse. C'est bien fait. Touc, 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 touc. Touc, touc, touc. Hop là. Coordonnées numéro détectées.
Oh le bâtard. Retourne. Ouais, il a pas appelé les autres. Toute sa vie va passer à tousser lui. Ta mère, tu m'as pas vu. Allez, il se retourne. Allez, retourne-toi encore. Wesh. Il va taper une double esquive lui. Je troll. Hakon, j'ai la fusée éclairante. Regarde autour de toi. Le tunnel technique vers la station principale devrait être bien éclairé. J'ai déjà attiré les gardes à l'étage. Je vais discuter avec eux pendant que tu entres. Wesh. Oh merde! Ok, ok. Hakon! J'ai un problème! Hakon! Oui, il y a un problème. Hop là, j'ai dit hop là.
Je sais pas. Hakon, je suis à l'intérieur. 5 paquets. Vous réfléchissez et je reviendrai. Je suis sur la plateforme. Ouvre le sas. J'y serai dans une seconde. C'est vachement vide. Il pourrait y avoir masse truc. Merde! Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ah Et ouais. Rigole pas, dis donc. D'où est-ce qu'il sort? Il se baladait dans les tunnels, de la putain de racaille du bazar. Ou plutôt un espion renégat. Ouais, il a pas la tête d'un renégat. Sympa vos chiottes. Il est réveillé. Qu'est-ce que tu fais dans notre base? J'essaie tu juste sais, de je me me rendre balade. au centre de la ville. Le centre? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale vermine. Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu, et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer? On pourrait commencer par te couper les mains? Pour te rafraîchir la mémoire, hein? Qu'est-ce que tu faisais il y a 4 jours? Je suis un pèlerin. Il y a 4 jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité, et tu l'obtiendras pas par la force. Mais commandant Lucas Lucas est disait mort. toujours... C'est moi qui commande. T'as lu les rapports? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Laissez-nous, sergent. Je veux lui parler en privé. Allez hop, grosse falle. Ça dégage. D'où est-ce que tu viens? De Crossdale River. C'est à plus de 1500 kilomètres d'ici. En fait, c'est à plus de 2000. Les ponts de l'autoroute se sont effondrés, il n'y a pas de chemin direct. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Impressionnant. Comment ça se passe dehors en ce moment? C'est la merde. C'était quand la dernière fois que t'étais hors de la ville? Environ 15 ans. Alors, il y a beaucoup moins de survivants. Et beaucoup plus d'infectés. C'est logique. La plupart des gens supportent de vivre dans cet enfer parce que ce qu'il y a dehors doit être bien pire. Avec ma femme, on vivait en Angleterre. J'avais 2 sœurs et 2 frères. J'ai plus de nouvelles d'eux depuis 10 ans. Où est-ce qu'ils vivaient? À Londres et dans sa banlieue. D'après ce qu'on m'a dit, Londres n'existe plus. Il reste peut-être 4 camps sur les îles. Putain de merde. Pourquoi j'aurais tué votre commandant? T'as cherché à t'enfuir vers la boucle centrale 4 jours après le meurtre. Et puis, si j'étais Karl, j'embaucherais un étranger pour tuer Lucas. La manière la plus propre. Eh ben... Je sais pas qui est Karl. Tu le verras bien assez tôt. Karl, c'est pas le genre à quitter la route des yeux. C'est un connard soi-disant moralisateur qui retourne le bazar contre nous. Alors même qu'on les protège. C'est comment en dehors des murs? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus, sans parler des territoires à explorer et des nouvelles menaces. Et t'es venu pour te mettre à l'abri. Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Vildor. Tu cherches quelqu'un. Je peux peut-être t'aider, mais pas gratuitement.
J'ai l'habitude. Dis toujours. Pas de bêtises. C'est bon. Le tunnel reste fermé tant que j'aurai pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut, pèlerin. Si les habitants du vieux Ville d'Or ne scannent pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en cendres le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare, surnommé Lazare. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si t'entends un truc sur le Lazare, préviens-moi. Je te promets que je te revaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui. Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. Ok. Et pourquoi je devrais bosser avec toi? Vous m'avez attaqué et accusé de meurtre sans la moindre preuve. On s'est planté. C'est clair que t'es pas l'assassin. Pourquoi tu peux pas y aller toi-même? Je connais personne ici. C'est précisément pour ça que j'ai besoin de toi. Ils refusent de nous parler. Ils nous voient comme des occupants. Le fait qu'on nettoie les rues des infectés et qu'on attrape les criminels, ils s'en cognent. Ce qu'ils voient, c'est qu'on boit leur eau et qu'on mange leurs réserves. Mais toi, t'es un pèlerin. Tu peux faire pas mal de choses pour eux. Et en plus, t'es de l'extérieur. Ils te feront confiance. Ils ont essayé de me tuer. Ah, écoute, on est ta dernière chance. Si tu comptes toujours rejoindre le centre, bien sûr. Alors, tu vas m'aider? Pas le choix. Si j'y parviens, vous me laisserez accéder au centre? C'est pas aussi simple. Ville d'Or a beaucoup souffert. La ville a d'abord été isolée du reste du monde à cause de l'infection, et puis les murs l'ont sauvée. Mais les gens ont appris à se méfier. J'ouvrirai pas le tunnel tant que j'aurai pas le tueur. Mais si tu trouves le Lazare, je m'en souviendrai. Tu seras le premier à passer quand justice aura été faite. On dirait que j'ai pas trop le choix. Je vais essayer. Voilà. Fouille un peu. Pose des questions. Et ne reviens pas les mains vides. Bonne chance. Ah, dommage, je peux pas se voir. J'avais pas vu d'uniforme comme le tien avant. Je suis un coursier. Un coursier? C'est quoi ça? Je suis membre de la guilde des coursiers. Je n'en suis qu'un parmi tant d'autres. Si vous êtes aussi nombreux, pourquoi j'ai jamais vu votre uniforme? On est discret. On nous confie de précieuses informations, et du coup, on fait profil bas. Ton profil n'est pas si bas que ça en ce moment. En effet. Notre quartier général se trouve au centre. Et le seul moyen d'y accéder passe par les tunnels du métro. Les pacificateurs contrôlent le passage. Et ils ne laissent personne entrer ou sortir du centre en ce moment. Tant que ça changera pas, je suis bloqué ici. Quelle merde. Surtout que j'ai besoin d'informations. Je peux rien faire pour toi. On suit un code de confidentialité rigoureux. Seul le maître de la guilde peut partager des informations. C'est donc à lui que je dois parler. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'accéder au centre? Pas que je sache. En surface, la frontière du centre est un véritable no man's land. La zone a été ravagée par une attaque chimique, isolant ce district du centre. L'air et le sol sont empoisonnés. Et il n'y a que des créatures horribles qui y survivent. Merde. Je dois trouver un moyen. Peu importe comment. Bonne chance. Merci. Eh Hakon, t'es là? Hé, mon pote, c'est bien que tu sois vivant. Ouais, j'ai été chopé et interrogé. Bon, ils t'ont pas tué. Retrouve-moi dehors. Je te surveille, pèlerin. On se tient à carreau ici, compris? Tu dois nous aider. Ou sinon, il y aura une rébellion.
Aide-nous sur cette affaire. Le boucher est notre Et on pire verra ennemi. avec les bandits. C'est lui qui est Je te l'ai derrière déjà le dit. bombardement du lundi noir qui nous posait Le bazar a rien à voir avec la mort de Lucas. Alors pourquoi ne pas nous laisser fouiller vos maisons, hein? Si vous êtes tous innocents, alors vous n'avez rien à cacher. Que tes brutes approchent pas de chez nous, Anderson. Voilà, vous cachez quelqu'un. L'heure tourne, Karl. Si vous ne nous remettez pas le tueur, on rasera votre précieux bazar. Qui sème le vent récolte la tempête de merde, Anderson. Mais ouais, N'aie pas les yeux Anderson. plus gros que le ventre, papy. Aiden, viens. Je suis sur le toit près du métro. Ferme ta gueule, Anderson. Zone sécurisée. On reste en position. Bonne journée, citoyen. Putain, quelle galère. Fais chier. Vas-y, raconte-moi tout. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait? Si t'avais été là, comme tu l'avais dit, Hop, 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 hop. J'ai fait de mon mieux, moi. Je savais pas qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans le tunnel. La mort de Lucas est une grosse affaire. Ils aimaient cet enfoiré comme un père. Heitor n'a pas le charisme de Lucas. Il va avoir des problèmes. Heitor a dit qu'il me laisserait accéder au centre, si je l'aide. Quoi? Et t'es censé faire quoi pour lui? Il veut que je trouve l'arme de Lucas, le Lazare. Elle a disparu de la scène de crime. Il pense que ça l'aidera à démasquer le tueur. Le Lazare, hein? Un joli point américain, non? Je connais un gars qui échange des objets volés et d'autres trucs qu'il récupère auprès des voleurs. Un receleur? Un receleur à mi-temps, un arnaqueur à plein temps. Un ingénu aussi, tiens. Il a la moitié de la ville au cul pour des dettes en ce moment. Si quelqu'un à Ville d'Or était assez fou pour acheter une arme de pacificateur, ce serait lui. C'est quoi son nom? Hubert Kerbatsos, aussi connu sous le nom de Ubi la Poisse. Il s'installe tous les jours près du moulin à vent. Et il attend les clients. Il vend sûrement de l'alcool et de l'herbe au pacificateur. Si tu veux trouver le Lazare, parle à Ubi. Je vais chercher d'autres pistes. Ok, on reste en contact. Alors, le petit Hubert. Pequeñito, Huberito. Il a pas envie. Peut-être. Commandant, on a perdu la trace du fugitif. Terminé. Je vais essayer un truc. Incroyable, ça marche.
C'est vrai que c'est plus simple. Tout le monde sait parfaitement que ce sont des trous. Trouver les cadavres des hommes de la place où hier, c'est pour la dernière fois. J'espère que ça va pas se finir comme au réveillon du Nouvel An. Mais pas les miens, encore les Est-ce que tu pourrais me prêter autant qu'avant jusqu'à la paye? Encore? Non, y a pas moyen. Hubert? Non, pas moi. J'attends Ubi aussi. Alors fais la queue. Compris. Tu sais quand il sera là? Peut-être dans 1 heure. Ou dans 2. On sait jamais avec la vieille poisse. Cela dit, il a une très bonne gnôle. Donc ça vaut la peine d'attendre, mec. Y a rien d'autre à faire qu'attendre, j'imagine. Toujours attendre. Eh, c'est toi Hubert? Qui veut savoir? Un client. Je voudrais acheter un truc. Hé, t'es l'étranger qui le voulait pendre, non? Hé, Ubi! T'as un client spécial! C'est le pèlerin du bazar! Attends, je vais acheter un truc, c'est tout! Donc, c'était Ubi, hein? Ouais, apparemment il avait un rendez-vous urgent avec un autre client. Ou alors il est en train de m'échapper. Ouais, c'est ça. T'es pas en train de perdre quelqu'un, là? Hakon, il s'enfuit. On dirait Ubi. Une seconde. Je le vois. Struduk court vers le nord-est. Plus vite, Aiden. Tu l'as presque chopé. Tant mieux. Ils veulent me gêner. C'est ça qui arrête pas de m'arrêter. Hakon, il est pas là. Impossible. Je viens de le voir il y a 1 seconde. Cette petite fouine doit se cacher. Regarde autour de toi. Attends, je le vois. Il grimpe. Tu vois le bâtiment du GRE? Il monte vers le toit. Allez, bouge un peu. Bon. Une surprise pour toi, salopard. T'es un homme mort. T'es Tiens, fils de pute. J'ai pris l'habitude de l'escalader ce bâtiment maintenant. Eh merde, on l'a perdu. Mais il doit être sur ce toit, Aiden. Trouve-le. Hubert, je veux parler, c'est tout. Alors? Ne me fais pas de mal, je sais rien! À propos de quoi? Je t'ai encore rien demandé. Je sais rien sur rien, je le jure! On m'a dit que t'étais un receleur. Un receleur? N'importe quoi! Revendeur, peut-être? Je cherche le Lazare. Il était à Lucas, le feu commandant des pacificateurs. Et n'essaie pas de me dire que tu sais pas qui est Lucas. Bon, ben, je sais pas. Tu sais rien sur le Lazare? Tu rigoles? Même si on m'avait offert ce poids américain, j'aurais refusé! Je suis pas idiot.
Cette arme est un sujet bien trop brûlant. Mais non, mon précieux. Pourquoi tu t'es enfui en me voyant? Parce que toutes les 5 minutes, quelqu'un s'en prend à moi. Ok, j'ai peut-être donné aux gens une raison d'être en colère. Mais je vais arranger les choses. Bientôt. Un jour. Peut-être. Comment tu savais que le Lazare était un point américain, hein? Je te l'ai pas dit. Allons. Tout le monde connaissait le petit gant d'amour de Lucas. Il était toujours en train de le montrer. Si quelqu'un pensait que je l'avais, il pense peut-être aussi que je l'ai tué. Mais c'est des conneries. Mais quelqu'un a bien cherché à te le vendre, pas vrai? Je t'ai dit que... Ok, c'est bon. Mais je peux pas dire qui c'était. Confidentialité client. Arrête de déconner! Dis-moi, sinon... Elle s'appelle Maya. Je l'ai rencontrée dans l'immeuble de Meatpacking Square, près de la vieille boucherie. Mais c'est tout ce que je sais. Alors laisse-moi. Il surplombe une caserne de l'armée ou un truc du genre. Je trouverai ça tout seul. Il en faut peu vous parler, lui. Eh Hakon, Hubert a dit que quelqu'un a essayé de lui vendre le Lazare. Tu connais une Maya? Non. C'est bizarre, je croyais connaître toutes les filles ici. Je vais vers Meatpacking Square. Meatpacking Square, un endroit pourri. Il y a des baraquements que l'armée a installés en 23 quand ça a dégénéré. Elle est censée être dans un des bâtiments qui les surplombe. Ok, on reste en contact, frère. Fais-le, tout de suite. Esquive ça. À mourir. T'as nulle part où aller. Tu t'en tireras pas comme ça. T'es prêt pour ça? À couvert. T'es prêt, j'espère? Qui c'est? Je vais pas réussir à... Et à moi. C'est parti. J'ai un petit cadeau pour toi. Ouais, il m'a assommé. C'est perdu, c'est sûr. Conteneur d'inhibiteur détecté. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Il y a quelqu'un qui essaie de se faire la malle.
Wesh. Qui crie comme ça? Un trou à rein, en effet. Eh les gamins, je cherche une femme du nom de Maya. Je la connais pas. Qu'est-ce qui est drôle? Maya, c'est pas une adulte. C'est juste une fille ordinaire. Attends, c'est toi qui as essayé de vendre une arme de pacificateur à Hubert? Ouais, mais le crétin n'en a pas voulu. Il a flippé et m'a chassé. Comment t'as pu mettre la main sur l'arme d'un pacificateur? On l'a tous trouvé. On se baladait avec ses punks et on est tombé sur un cadavre. Ça arrive souvent. Il était complètement mort. On l'a fouillé et j'ai pris le point américain. Je me suis dit qu'il y aurait bien quelqu'un pour m'enfiler un beau paquet. Pourquoi cette voix qui a Maya, changé? j'ai besoin de cette arme. C'est très important. Tu penses que je vais te filer ce machin? Mais t'es taré. Le vrai nom du machin est le Lazare et il appartenait à un pacificateur très haut placé. Une guerre risque d'éclater si on le rend pas. Tu peux nous aider à trouver un tueur. Ok. Je te donne ce truc stupide. Pour 500. 500? Mais t'es folle! En plus, pourquoi t'as besoin d'autant d'argent? Tu viens de quelle planète? On n'a pas d'eau. Et l'eau coûte de l'argent. Maya, c'est dangereux. Tu veux te faire arrêter par les pacificateurs? Donne-moi ça. Entendu. Personne voulait l'acheter de toute façon. Je me suis même coupé dessus. Imagine, il y a des gens qui payent. T'as deux doigts de te tuer, gamine. Hein. Fais gaffe à toi. Hein. Eh, Hakon, j'ai trouvé le Lazare. Cool. Retourne voir Aitor avec ça. Ça lui fera un cadeau d'anniversaire parfait. Bien que j'ai aucune idée de la date d'anniversaire de cet abruti. Je serai près de la station de métro. Ok. T'es mort. On va s'amuser. Quitte ça. Sale chien. Ça va chier. Avale ça. T'es mort. Esquive ça, mec. Mange ça, connard. Mets-toi ça dans le cul. Touché la frégate. On est où maintenant? T'es en train de chercher le point américain du pacificateur. Ok.
C'est loin après le truc de choisir la faction? Je sais pas. Je me rappelle plus. Conteneur d'inhibiteur détecté. Vas-y, je reviens. Vas-y, ça marche. Ah, la nuit arrive, c'est ça? Oh, je suis à 40 mètres. Rationner l'eau. On aurait même dû commencer à le faire il y a des semaines. T'as remarqué comme tout le monde aime Lucas maintenant? Ah, le pèlerin est de retour. Les mains pleines, j'espère. J'ai trouvé le Lazare. Ah, bordel. Je savais que t'étais capable de faire mieux que nous. Où est l'enfoiré qui l'avait? À Meatpacking Square. Tu l'as pas laissé partir, hein? Ça pourrait être le meurtrier. C'était une fille, une dizaine d'années. Mais c'est pas elle qui l'a tuée, elle a juste piqué le truc. Arrête, on continuera ça plus tard. Laisse-nous. Un joli tatouage. Hein, on dirait une constellation sur ton bras. Ce sont des tatouages de rang. Quand les ressources ont commencé à manquer, les tatouages ont remplacé les médailles. C'est un signe hiérarchique. Comme en prison? La prison ou les militaires, c'est la même chose. Il y a toujours une hiérarchie. J'ai fait ce que tu voulais. À toi. Fais-moi entrer dans le centre. Il va pas Ouvrir le satisfaire. tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences, pèlerin. Le commandement veut que je trouve le tueur. Hey, Thor, t'as promis! Calme-toi, pèlerin. Je tiens mes promesses. D'abord, prends ça, un gage de gratitude. Je veux pas de ton arme. Hey, Thor, je dois aller au centre. Tu comprends? Tu cherches quelqu'un, c'est ça? Je veux aller à la boucle centrale aussi. Ma femme et mes enfants sont là-bas, et je peux pas les protéger si je suis coincé ici. Le tunnel s'ouvrira quand je trouverai le tueur. C'est clair? Tu peux m'aider? Ou tu peux attendre que je le trouve moi-même. Je vois des traces de sang sur les lames du Lazare. Lucas a réussi à blesser son assassin avant de mourir. Le bâtard doit avoir une méchante entaille. Si tu le trouves, tu feras pas que m'aider. Tu le feras aussi pour toi. D'accord. Est-ce que t'as des suspects? Le commandant s'est fait tuer dans le bazar. C'est forcément l'un d'eux. Les habitants du bazar sont des gens simples. Pourquoi ils risqueraient de vous défier? Voilà pourquoi je veux découvrir la vérité, avant qu'on nous donne l'ordre d'utiliser la force. Et puis, les apparences sont parfois trompeuses. Ils veulent se débarrasser de nous. Ils pensent que l'anarchie, c'est la clé pour créer un nouveau monde. Eh ben, l'anarchie est partout de nos jours. Karl est un escroc faussement pieux. Il lave le cerveau des autres avec de beaux discours. Il dit que tous les gens sont égaux, mais c'est des conneries. Tu peux pas être un leader et l'égal de l'autre en même temps. Je vais essayer de Si trouver tu l'assassin. veux, je m'en fous, moi. Magnifique. C'est ton ticket pour le centre. Retourne au bazar. Y a autre chose que je devrais savoir avant d'y aller? Ouais.
Effectivement. Mais c'est top secret. Il faut surtout pas que ça se sache. Ça a l'air sérieux. Celui qui a tué Lucas a pris un petit trophée. Il a découpé son tatouage directement sur son bras ensanglanté. Ils ont taillé dans le cadavre? Oh, c'est vraiment dégueu. Ouais, sérieusement. Si les hommes découvraient que Lucas a été profané comme ça, ils perdraient leur sang-froid. Et ce serait la guerre totale. Je te le dis parce que si tu trouves ce petit... trophée, alors tu trouveras le malade qui a tué Lucas. Compris. Je pars tout de suite. Aiden. Hey, Thor, t'as une minute? T'es en train de me dire que tu sais... Pas encore. Alors? Est-ce que tu sais quelque chose sur un... Il y a longtemps, quand j'étais qu'un soldat qui patrouillait les rues de la boucle centrale, j'étais seul. J'avais peur, mais j'ai tenu bon. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit... Pourquoi un soldat aussi brave est-il au service de Matt et pas du mien? Quand t'auras ouvert les yeux, viens à la forteresse de Williams. Il a rassemblé ses... Ce n'est que plus tard. Il voulait me recruter. T'as mentionné vouloir retourner à la boucle centrale pour... Ils sont tout pour moi. Tu sais, vu que l'affaire de Lucas est au point mort, s'il était possible d'accepter davantage de missions, ai-je négligé ma famille? Ouais, peu importe. Presque tous les hommes sous mes... Beaucoup trop. Tu veux dire quoi? Tu sais, t'as peut-être entendu que tous mes hommes ne m'ont pas en grande estime. Mais dès qu'on trouvera son cadavre... Ok. Aiden? Toujours en vie? T'es inquiet pour moi, en fait? Bien sûr. J'ai de grands espoirs pour toi, Aiden. Rejoins-moi dehors. C'est lui qui est derrière les bombardements du lundi noir, qui ont causé plus de 2 millions de morts. Thor veut que je trouve le meurtrier de Lucas. C'est seulement après qu'il m'aidera à aller au centre. Tu fais ces sales besognes? Bah c'est sans surprise. Il m'a dit de commencer par le bazar. J'ai compris. Les pacificateurs et le bazar se détestent vraiment. Seules 2 personnes sont importantes au bazar. Et l'une est ce prédicateur pompeux, Karl. Je sais ça. Qui d'autre? Sophie, son bras droit. Elle a un don avec les âmes les plus rebelles du bazar. Ça l'aide à garder le contrôle. Il y a aussi Dodger, un truand du coin. Il sait pas mal de choses. Qui, quand et avec qui. Et les bandits de Joe. Mais ils évitent les pacificateurs. Ok, je vais parler à Sophie et tu t'occupes de Karl. À moins que tu préfères la fille. Sophie? C'est pas vraiment mon genre, tu sais. Et obstiné. Tu verras. On reste en position. Le Fauché est notre pire ennemi. C'est lui qui est derrière les bombardements du lundi noir qui ont causé plus de 2 millions de morts.
touche. Mais quand c'est leur commandant, là c'est le branle-bas de combat. Cette ville est magnifique, pas vrai, pèlerin? Un peu comme un espoir brisé, hein? T'es cinglé de sortir en pleine nuit? Rentre dans le bazar. T'as pas des trucs à faire? Allez, tire-toi de là. Qu'est-ce que ça peut être? Hé toi, t'as de l'eau à vendre? Je t'en donne un demi-cristal pour 3 litres. Hé, t'es qui toi, putain? Du calme, chef. C'est pas un pacificateur. Qu'est-ce que t'en sais? Il rôde sans arrêt dans les parages. C'est l'étranger, le pèlerin. Hein? Il vient de l'extérieur? Bordel de couilles. Je sais pas ce qui t'amène ici, mais fais gaffe à tes fesses, pèlerin. Et n'approche pas des pacificateurs. Ils sont potes avec personne. Cette fois avec un biomarqueur. Karl m'a dit de te conduire à lui si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça le change de vouloir me pendre. Et souviens-toi, l'humanité a créé une civilisation qui s'est avérée être un colosse sur des jambes d'argile. On peut pas commettre les mêmes erreurs. Il voulait pas, mais il était obligé. T'étais une menace pour tout le monde. Bien sûr. Écoute pas les idéologies prêchées par les imbéciles qui appellent à la reconstruction. Il y aura pas de reconstruction. Qui aurait pensé un pèlerin au bazar? Bienvenue. Ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Ah, je vois bien que tu m'en veux. Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci? Parfait, nickel. Mal. Et c'est de pire en pire. Les camps sont de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. J'ai peur qu'on ait bientôt nulle part où aller. Ça me surprend pas, fiston. L'humanité doit toucher le fond pour pouvoir se relever. C'est pour ça que nous, on est là. T'as d'autres infos? Pas vraiment. Pourquoi ne pas me parler de ta communauté? On nous appelle le peuple du bazar. Simplement en raison de l'endroit où nous vivons. Mais ce qu'on est vraiment, c'est un peuple libre. Libre des mensonges, libre de l'argent, libre de la religion, des guerres, de la politique et du nuage sombre qui a recouvert la terre. Nous sommes les assassins contre les Templiers. Oh, on a nos défis à relever. L'eau est rare, par exemple. Mais avec du courage et de la patience, on créera un jour un paradis. T'as l'air presque reconnaissant de l'effondrement de la civilisation. C'était aussi tragique qu'inévitable. Le consumérisme, la croyance dans le dollar tout-puissant a conduit à cette catastrophe. Donc, on s'efforce de ne pas faire la même erreur 2 fois. Ce serait un crime. On veut créer un nouvel ordre basé sur les liens sociaux, sur la famille, la communauté, une société dans laquelle les gens s'entraident et adhèrent à la justice. Pas besoin de police, de militaires ou ces figures autoritaires pour tirer sur ceux qu'ils doivent protéger. Il y a de la place pour tout le monde. Mais revenons à tes histoires. C'est des ragots que tu cherches, Karl? Non. Mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon. Tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors? Les deux. Je
suis pas fan de la métaphore. Ah oui, je vois. Les pèlerins sont pas amateurs de métaphores ou de poésie. Préfèrent agir. Ouais, à ce propos, je cherche Sophie. Ah oui. Et pourquoi, je te prie? J'ai un paquet pour elle. Je crois pas, non. Pardon? Sophie connaît personne en dehors de Ville d'Or. Elle est née et a vécu ici. C'est sans doute pour ça qu'elle s'en fait autant pour la ville. Elle m'aide beaucoup. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'un paquet de la rue d'en face, je vais dire que tu bluffes. Qui dit que je bluffe? Moi? Ça se sent à 1 kilomètre. Il est chiant le mec, très très chiant. Je vais te dire où elle est. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que même si tu viens avec de vilaines intentions, elle saura te gérer. On saura tous te gérer. Comme on l'a déjà fait, pèlerin. Passe par là. Tu verras un homme géant. C'est Herman, son garde du corps. Sophie sera pas loin. Merci, c'était pas si difficile que ça. Ah si, c'est un Ne enfer. jamais, pèlerin. Dis-moi, est-ce que je mens, moi? Fais juste preuve de politesse. Voilà. Putain, je meurs de soif. T'as envie d'un peu d'action, hein, c'est ça? Fais gaffe à ton biomarqueur si tu sors cette nuit. C'est lui le géant. Sophie, on peut parler? Ne lui fais pas de mal, Herman. Laisse-le parler. Ok, c'est un géant. C'est ce que j'ai dit. Je m'appelle... Aiden. C'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment. T'es bien renseigné, on dirait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis responsable de la sécurité ici. D'ailleurs, t'as fait une belle entrée hier. Je cherche du travail. T'aurais rien pour moi? On dit que tu sais te rendre utile. Mais je préfère m'en assurer. Pourquoi pas une petite course pour commencer? Qu'est-ce que tu proposes? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. J'en ai besoin pour... une certaine transaction. Alberto et Vincenzo? Dis-moi plus sur eux. Un duo père-fils. Alberto, le père, a tendance à jacasser. Avant l'heure zéro, il avait un atelier et un paquet de fric. Vincenzo, son fils, est assez timide. Ce sont tous les deux des artisans. Le genre qui pourrait fabriquer une montre avec un vieux chewing-gum et un bout de ficelle. T'as dit que t'étais responsable de la sécurité du bazar. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tout pacificateur qui menace notre communauté de personnes libres peut compter sur moi pour lui briser le crâne. À la façon dont Karl parlait, vous sembliez être plutôt pacifiste. On essaie de renverser les anciennes méthodes et d'inaugurer une nouvelle ère pour l'humanité. C'est une véritable révolution. Et toute révolution a besoin de 2 choses pour réussir. Une idéologie et une faction armée pour la faire respecter. Une certaine transaction? Y a un truc que je devrais savoir? La curiosité est la première étape sur la route de l'enfer. C'est ce que dit Karl. Et t'y crois? Je crois qu'il faut pas faire confiance aux étrangers. Et c'est ce que tu es. Jusqu'à présent, du moins. Trouve-moi d'abord la localisation des cristaux. On verra ensuite ce qu'on pourra faire. C'est quoi ce truc? Avec les cristaux? Ils sont le résultat des bombardements chimiques sur la ville. Une sorte de dérivé. Les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte. Franchement, je crois pas. Mais ça coûte rien d'essayer. C'est pour ça que vous y attachez autant d'importance. Entre autres choses, oui. Ils sont durs à trouver, durs à détruire et faciles à aimer. Parce qu'ils sont si jolis, non? Mais plus important, ils sont bien réels. Bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie. C'est pour ça qu'ils sont si chers. Ok, on va les chercher. Je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes.
Regarde-moi mieux, toi. Regarde-moi mieux. C'est qui que tu regardes comme ça? Ouais, c'est bien. Détourne le regard. Hé, toi. Ouais, toi. Mais c'est pas comme ça va règle les choses. C'était peut-être le destin. Moi, c'est Damien. Aiden. T'es nouveau dans le coin, pas vrai? Est-ce que ça fait une différence? J'étais fier. Je croyais connaître tout le monde dans ce trou. Mais toi, je te connais pas. Peut-être parce que je viens de débarquer en ville. Vraiment? Waouh. Respect. J'ai entendu dire que c'était un vrai bain de sang au-delà des murs. Quel est le rapport avec le boulot? Aucun, mon ami. J'essaie juste de voir clair dans ton jeu. Et j'aime ce que je découvre. Bon, à propos du boulot. Tout d'abord, il faut une bonne dose de discrétion de ta part. Tu vas faire des affaires pour mes partenaires. Et pour eux seulement. Pour personne d'autre. Prépare-toi à les rencontrer sur West Quarry End. Ils te donneront tous les détails. Compris. Je vais aller les voir. Ne les fais pas attendre. Eh ben, il va attendre. Parce que c'était pas prévu. Comme ça, je fais que te filer des infos. Et entre toi et moi, tu le regretteras pas. Ça regarde comme je veux, mec. Sur les toits, à l'époque, j'avais un énorme... Un massif. Un atelier, papa? Oui, un atelier. Alors, il est où? L'atelier pas, Alberto. Ça fait des mois que j'ai pas vu mes gosses à cause de cette barricade à la con. T'as l'air angoissé. Regarde, Urban, ton ami le fouineur est de retour. Trouvé du boulot? Pas encore. C'est pas une question de chance, gamin, mais de personnalité. Comme la tienne? T'as pas froid aux yeux. Bien. Qu'est-ce qui peut bien te faire plaisir? L'argent. Quelqu'un comme toi doit être au courant de tout ce qui se passe. En toute modestie, je ne vais pas le nier. Un petit oiseau t'a dit ce qui est arrivé à Lucas? Tu sais, j'ai entendu dire qu'un pèlerin avait débarqué en ville. Trop curieux. Il pose un tas de questions à tout le monde. Toujours à se mêler de tout. Un peu comme toi. Et ça peut pas être une simple coïncidence. Bien sûr que si. Faut pas les croire. T'as du nouveau à propos de Lucas ou pas? Ce genre d'information n'est pas donné. Tu n'as pas de quoi te le permettre. Je pourrais travailler en échange? T'as du travail pour moi? Donne ton CV à ma secrétaire et on te contactera. Arrête un peu, me prends pas pour un con. Je suis sérieux. Tu débarques ici comme si t'étais chez toi. T'es vraiment couillu, toi. Ah, j'aime bien ton style, mon gars. Ou devrais-je dire, pèlerin. Bon. J'ai peut-être un petit boulot pour un gros dur comme toi. Si tu t'en occupes, on verra si tu vaux la peine d'être connu. De quoi t'as besoin? Pas grand-chose. Tu dois jeter un œil sur un gars qui est en retard avec ma livraison. Ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Il essaie peut-être de m'éviter. En général, personne me fait attendre comme ça. Personne. Qui est ce type? Hubert. On l'appelle Hubert Lapoisse. Oh bah je le connais, le... Son surnom. Je veux que tu découvres ce qui lui est arrivé cette fois. Ok, je reviendrai après lui avoir parlé. Il vit dans le plus grand bâtiment en périphérie de Trinity Court, à l'opposé du bazar, sur Orchot. Impossible de le louper, mais arriver jusqu'à lui sera une toute autre histoire. Pourquoi? Hubert n'est pas juste un harceleur, il trouve toujours moyen de gagner du blé. Et il se cache désormais de la moitié de la ville. C'est un gros parano. Il vit comme un rat dans un labyrinthe pour garantir sa sécurité. Tu vas devoir y monter et trouver un de ses passages secrets pour y accéder. Oh, on va le faire, on aime bien rendre service. Quand tu seras sur place, le mot de passe est Sayonara. Il saura que c'est moi qui t'envoie. Compris.
Toi, tu me regardes mieux, toi. Eh ben, si j'étais lui, je mettrais les voiles avant d'énerver quelqu'un. T'as pas vu un rouquin avec une crête? Ce chien de la casse a volé ma dernière bouteille d'eau. Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang. Ils ont déjà envoyé un de leurs... Penku? Qui ça? Ce gars, le frère de Sophie. C'était quoi le nom de ce Troduc? Barney. Le nom du Troduc, c'est Barney. Et il a posé la même question, à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre? 120... Papa, je peux lui dire? Ah, je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau, Fashion Store, et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Ah ouais, j'en ai même pas fini, hein. Le meilleur du bazar, c'est ici. Rien que pour toi. Je l'ai toujours su. Me regarde pas comme ça, je fais que te filer des infos. Et entre toi et moi, je ne regretterai pas. Alors? Tu sais où ils sont? Je sais où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman, vérifie si Barney a branché sa radio. Barney, réponds-moi. Barney! Merde. Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté, en mettant encore des bâtons dans les roues. C'est pas la première fois, je suppose. Non. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. C'était il y a pas si longtemps non plus. Sale petit con. Je vais le tuer. Oh là là, stop la violence. Pourquoi t'en vouloir? On est tous assez grands. Écoute, tu l'as dit toi-même. Tu es nouveau ici. Donc, tu sais pas grand-chose. Je suis responsable de la sécurité. Et c'est mon frère. J'ai promis de m'occuper de lui. T'as promis? Promis à qui? Peu importe. Je vais lui botter le cul quand il entrera. Comment Barney a été blessé? Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs l'ont eu. Ton frère vous cache des choses? Écoute, c'est pas tes oignons. Barney, réponds-moi. Putain de merde. S'il est allé dans une zone sombre dans son état, il est foutu. Je peux essayer de le trouver? Toi? J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. L'hôpital Saint-Joseph? Sérieux? Si tu le sauves, tu le regretteras pas. Allez, grouille. Il faut le trouver avant l'aube. Je ferai de mon mieux. Allez, go chercher le petit frère, youpi!